l'avant 10h. Je veux de grands shows, de grandes idées. On sait pas exactement ce qu'il veut, le petit... Moi, j'ai une énorme idée. Ouais, vas-y, balance alors. Entre 7h et 10h. Écoute, la meilleure matinale. Tu as des pouvoirs. Ultra vitaminée. Avec John Williams. Les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver en cette nouvelle journée. 8h35 minutes. Il est 15h35 à Shanghai. Il est... L'heure de Douala, on a oublié. Franchement, on nous écoute partout au Cameroun. Je rappelle, chez www.volume3media.com. C'est dans tout le Cameroun. Et également partout ailleurs. Il est 8h35 aussi à Sodikombo. À Douala. Bonjour à tous les habitants de Sodikombo, un quartier dans le 5e arrondissement. À Bonhomme, ça dit aussi les 8h35 minutes. Ah oui, Makoto. d'accord, ok. Vous avez cité tous vos quartiers. Paris. Vous avez cité tous vos quartiers. En parlant de quartier, les amis, je vous disais tout à l'heure, bon, Vanessa est avec nous tout à l'heure, on la recevra dans quelques secondes. J'ai découvert dans le bus que mon ex, que je pensais vraiment que j'avais fait une vacherie, j'ai découvert dans le bus qu'elle me trompait. À l'époque, je pensais qu'on était ensemble. Je vous ai dit que dans le bus du retour. Ça veut dire qu'on disait ça, c'est toi qui pensais. Justement. Je vous jure. Tu penses quoi sur les relations? Mais je suis rentré chez moi, j'étais mal. De toute la Attends, période tu étais mal de quoi? Tu étais mal de quoi? Non, mais je sais pas comment vous rendre compte. Tu vois, c'était une fille. On était bien, tu vois, on s'est séparés. J'ai pensé que c'était un peu de ma faute, tu vois. Tu as culpabilisé. J'ai grandi, putain. J'ai vécu avec le traumatisme d'avoir été à l'origine de la rupture. Mais quelle rupture veux qu'on nous dise pas ensemble? C'est toi qui pensais? Non, j'ai dit la rupture d'avant. Ah, avant qu'elle. Et elle t'a bien laissé croire que c'était ta faute. Oui. Et tu viens découvrir que non. Oui. Asia. Mais non, comment? Vu qu'elle sait qu'il n'y avait pas de relation. Non, mais on était en relation, je l'ai présenté à ma mère, frère. Oui, mais c'est pas... De quelle relation? Elle avait offert un bijou à ma mère. C'est toi qui étais en couple. Mais déjà, tu étais en couple avec elle. Tu étais en couple avec elle. Est-ce que tu étais en couple avec toi? Non, mais je vous jure, ça m'a quand même fait mal de me rendre compte que je me suis... Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai ce qu'ils ont dit? Non, mais c'est vrai, puisqu'ils m'ont donné des éléments factuels qui coïncidaient, ces éléments factuels. Ça veut dire que, je peux vous dire officiellement, que à part mon mariage, dans toutes mes relations, je me suis fait tromper. Ouais. Tu as eu un parcours. C'est officiel. Ouais. C'est officiel aujourd'hui. Assez. Franchement, Tu as eu envie de l'appeler. J'ai eu envie de l'appeler. Pour lui dire que tout ce temps-là, tu m'as... Oui. Ouais. Mais ça va. Est-ce que tu es en couple avec toi? Je vous fais que pour reposer la C'est question. toi qui étais en couple avec elle. J'en sais pas si j'en sais. Elle était juste sympa. En fait, C'est une fille sympa. tu crois que c'était Parce qu'elle ouvre le bijou à ta maison, ça veut dire quoi? Mais franchement, ça va. Franchement, je vais m'en remettre. Ouais. Mais ça va quand même. T'as quand même une vie compliquée, Joe. Je vous jure. Amoureusement parlant. Oui, j'ai ma vie a été très très compliquée. Ouais. C'est pour ça que. Heureusement que Dieu t'a sauvé. Oui. Tu t'es marié. Oui. Enfin, Dieu m'a sauvé. Franchement, ça fait quand même bizarre. Hein. Dieu t'a C'est que sauvé. tu veux dans les. C'est que c'est fou quelque part. C'est que ton cœur, c'est. C'est que je suis fou quelque part dans le nord comme ça. Sur ton cœur, il y a liquide. Vanessa est avec nous ce matin, je rappelle, elle vient nous parler de son livre qui sort dans quelques heures. Un livre qui est un recueil un tout petit peu d'histoires. Franchement, j'ai pas encore lu le livre. J'ai lu un peu l'histoire. J'ai dit le trailer de l'histoire. Et je vous promets, il est très très intéressant. On peut l'avoir tué notre pari, s'il te plaît. Tu dis? Notre pari. Ah oui, on a parié. Oui. Ah oui, ok. Tu l'as bon ça. Tu n'en oublies pas. Tina, Tu n'en On oublies peut pas. pas oublier. On peut pas oublier. Bonjour Vanessa, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Voilà, bienvenue dans la matinale où il faut pas vraiment être invité parce qu'on fait que des conneries. Alors, on a parié avant que tu n'arrives sur ton signe astrologique, ton signe du zodiaque. Oh. Alors, je vais complexifier la chose. Ouais. Ça dépend. Wow. Selon certains calendriers, je change de signe astrologique. D'accord. Alors, Le calendrier qu'on tous on connaît. Là, il y a balance, scorpion, tout. Taureau, tout ça. Oui. Tu es né quand? je suis né le 21 juin. Le 21 juin. Et justement, Et voilà. il y a certains astrologues qui disent que le 21 juin, c'est un autre, c'est Gémeaux. Et, Voilà. Et un c'est autre, Cancer. et l'autre c'est Cancer. Donc je suis un peu entre les deux. Dépendant de qui j'ai en face de moi, je vais choisir mon signe astrologique. Non, nous tous on a perdu. Oui, on a tous perdu. moi j'étais plus proche puisque j'étais à Taureau. Non. T'étais proche. Tout Tout le monde l'a on a perdu. Il y avait un sac. Chez moi, c'est Cancer. Chez toi c'est Cancer, chez moi c'est Cancer. Voilà. Et pourtant, Pourtant tu penses être plus Tu n'as Gémeaux. pas pu repérer ta copine Cancer. Après ça dépend de l'heure aussi à laquelle tu es né. Hein. Tu te souviens
lequel 17h45. Le 21 juin. Ouais. 17h45. Vous connaissez vous savez quelle Moi, je heure suis à 6h du matin. 8h30. 13h45. Wow. 13h45 comme James. Vous êtes né tôt, hein? Moi, je suis née à 6h. Moi, je suis né un 4 mai à 3h45. Donc, tu es né entre hier et demain. Et aujourd'hui. C'est genre Entre hier et aujourd'hui. ma mère, elle est à l'hôpital le 3, elle est sortie le 4 de l'année, tu vois. Alors Vanessa, alors on te connaît comme beaucoup de casquettes spécialistes de la com et du marketing. On te connaît aussi comme crêpière, j'ai envie de dire, comme spécialiste de la crêpe. Aujourd'hui, tu es auteur. Qu'est-ce qui déjà au départ t'as dit il faut que j'écrive un livre? Ça commence comment? Il faut que j'écrive un livre. Ouf, ça c'est une très longue histoire. À la base, c'était pas vraiment pour écrire un livre, c'était vraiment pour raconter un petit peu mes voyages à mes enfants. Ouais. Parce que bon, en général, on va beaucoup en voyage avec les enfants, mais toujours à l'étranger. Quand on voyage, nous dans le Cameroun, généralement, c'est pour aller soit à un mariage ou les deuils. Ou voilà. C'est toujours des circonstances, des contextes où vraiment c'est pas facile d'aller avec les enfants. Mais on se lève pas, on dit on va aller visiter et tout le Cameroun, et pourtant on devrait, parce que le Cameroun regorge vraiment de merveilleux paysages. Il y a tellement de choses à découvrir. Et donc à chaque fois je leur ramenais un petit bout du village où j'étais, et à chaque fois ils me disaient oui mais ça ressemble à quoi, c'est comment, donc c'est parti de là. C'est vraiment l'envie de les faire rêver un petit peu, de les faire voyager avec moi, mais sans être là. Mais au moins qu'ils travaillent un petit peu leur imaginaire et qu'ils voyagent à travers un livre. Donc j'ai commencé à écrire vraiment, et puis après je me suis dit ils sont quand même en bas âge. Moi j'ai des enfants, mes enfants ils ont 8, 5 et 3 ans. Donc voilà, il faut impérativement des images. Donc voilà, donc on se dit on va essayer de bricoler. De base tu écris juste pour eux? Oui, j'écris vraiment pour eux. Vraiment pour eux. Et donc du coup après j'essaie de bricoler 2-3 images. Je dis quand même je vais faire le truc un peu bien. Et donc là je me rends compte que il faut que je travaille avec un illustrateur. Enfin là je commence à voir la portée en fait. Et là tu es toujours en mode c'est que pour eux? Oui, c'est vraiment. Tu dois beaucoup aimer tes enfants. Depuis la saison matin, j'ai que papa la femme me dit que tu es parti, je vais envoyer. Fais ça. Je vais voir, c'est pas pour les enfants. Quand tu vas gagner, tu vas partir voir toi-même. Mais vraiment, en général, tous mes projets sont partis de mes enfants. Même la crêperie, tu te souviens, c'était ma fille qui m'a donné l'idée. Donc voilà, donc il m'inspire beaucoup, on va dire ça. Et en fait, donc du coup, je me rends compte de la portée du projet. Je me dis, là, je pense qu'il faut que je fasse un truc là. Ça peut être intéressant, c'est sûr, c'est pour mes enfants, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à ne pas voyager avec les enfants, à découvrir et tout, les villages et autres, les régions. Donc je dis je commence à m'intéresser, je fais le truc vraiment sérieusement, je fais des recherches et tout, et j'écris l'histoire. Franchement, je pense que j'ai dû écrire l'histoire en une nuit. Vraiment, le matin, toute l'histoire. Je me suis réveillé, et une fois après avoir fait mes recherches, bien sûr. Donc je fais d'abord les recherches, il y a tout ce processus là et tout où on apprend, on s'assure de la véracité des informations et autres, et ensuite j'ai écrit l'histoire. Même mon mari et tout s'est réveillé, je dis mais il m'a pas vu toute la nuit, il me dit mais qu'est-ce que tu faisais? Il dit j'écrivais l'histoire, il dit toi tes histoires farfelues là, voilà. Et finalement donc le truc se met en place. Je contacte et tout un illustrateur, c'est un graphiste avec qui je travaillais à l'époque quand j'étais chez Biopharma. On s'est toujours très bien entendu, j'ai beaucoup aimé sa touche. Donc il est multitalent aussi, il s'appelle Likone Foku, et donc du coup je me suis dit ça serait bien que ce soit fait vraiment par un Camerounais, donc voilà, et petit à petit, voilà, c'est ça en fait. On fait d'abord des recherches, ensuite j'écris l'histoire, par la suite je contacte l'illustrateur et on se met ensemble. Alors, ensuite on fait un chemin de fer, histoire de comprendre quelle est l'image qui va le mieux ressortir, l'idée, qu'est-ce qu'on veut véhiculer comme message, etc. Et puis voilà, c'est un processus quand même de longue haleine. Je crois que ça m'a pris 1 an et demi pour arriver à ce livre. Donc voilà. Alors, et on en est là. Déjà, quand tu commences parce que moi j'aime bien le point de vue, c'est le point de vue de l'écriture qui m'intéresse aussi beaucoup, le point de vue des enfants qui racontent un peu l'histoire à leur maman, qui voyagent pour rechercher des cadeaux pour leur maman. Il faut avoir beaucoup d'imaginaire pour ce point de vue là, parce que ça aurait été un peu plus facile d'avoir le point de vue de la mère qui voyage pour ramener les cadeaux, ça t'aurait permis de personnifier de mettre ton personnage. Mais là tu as mis tes enfants, du moins 3 enfants à l'intérieur qui représentent effectivement tes enfants, et tu as décidé de raconter avec leurs yeux. C'est ça. Comment est-ce que ça devient l'idée de raconter avec leurs yeux? Vu que les enfants justement n'ont pas fait le voyage dans la vraie vie.
En fait, j'ai essayé de prendre un peu la personnalité de tous mes enfants. Et là, ça se retranscrit bien dans le livre. Je pense pour ceux qui connaissent mes enfants, ils sauront, ah oui, effectivement, on reconnaît bien Ancre, Kemet, etc. Et ils sont toujours généralement émerveillés. Voilà, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que ceci, cela? Donc, c'est des questions parce que dans le voyage, en gros, c'est qu'ils vont dans chaque région et ils vont rencontrer tous les habitants des villages et poser des questions et savoir, voilà, où est-ce qu'on peut trouver un cadeau pour notre maman, etc. et tout. Donc, c'est plus axé sur des enfants qui sont curieux en fait. C'est éveiller la curiosité des enfants et je me dis, sachant que c'est pour des enfants, il faut que les enfants puissent se reconnaître aussi à travers le livre. Donc c'était plus intéressant de le faire avec les yeux en fait, à travers les yeux de mes enfants que moi. Donc voilà. Mais d'après toi, quel est le plus beau cadeau qu'ils t'ont ramené? Honnêtement, ils sont tous beaux. Pour moi, ils sont tous beaux et ça représente juste le Cameroun. C'est vraiment toutes les richesses du Cameroun. Il n'y a pas un cadeau plus beau parce que chaque cadeau a sa symbolique, chaque cadeau apporte son plus. Donc voilà. Pensons un peu. Justement, tu parles beaucoup de tes enfants d'ailleurs qui t'ont inspiré. D'abord pour la crêperie, aujourd'hui pour le livre. Quel est pour toi le plus beau cadeau que tes enfants t'ont offert? Mais vraiment de chez vraiment. Quel est le cadeau qui t'a le plus touché d'un de tes enfants ou de tes enfants en général? Un cadeau matériel ou... Enfin, disons matériel. Oui, un peu quand même. Matériel, ils travaillent pas encore. Même pas, mais un cadeau en général. Vraiment le truc qui t'a vraiment touché. Je pense que c'est tout bonnement leur amour et le fait de m'avoir appris à être maman, ce qu'on partage au quotidien et la façon dont ils me changent en fait. C'est que il y avait Vanessa avant, parce que bon, je m'appelle Vanessa. Et maintenant c'est vraiment c'est ça, c'est vrai que c'est très maman Camille ces temps-ci, mais voilà, on oublie presque souvent mon prénom, on m'appelle maman Camille plus que Vanessa, mais voilà, enfin il y avait Vanessa avant et il y a maman Vanessa par la suite et vraiment ils m'ont beaucoup changé, ils m'ont appris beaucoup de choses, l'univers familial avec mon mari, mes enfants, enfin comment on essaie de vivre aujourd'hui selon les valeurs Kamit aussi, d'où ce nom Kamit. J'ai beaucoup appris et honnêtement les enfants c'est... Enfin, ça nous change, ça nous apprend plein de choses. Moi, c'est un voyage spirituel que je fais avec eux et vraiment, voilà, c'est une belle aventure. Donc pour moi, c'est enfin, si je peux dire ça. C'est un peu leur amour. Alors, voilà, moi, j'ai une question. Vu que tu es très inspiré par tes enfants, si demain un de tes enfants te dit maman, tu sais, les vaisseaux, j'aime bien les fusées de la NASA. Oui. J'aimerais bien voir à l'intérieur d'une fusée. Comment ça se passe? S'il y a la possibilité de le faire, on va y réfléchir. Mais et là, la NASA est à faire une petite visite. Je veux dire, déjà, finis tes études, grandis. Bon, voilà, on va voir devant. Mais c'est sûr que oui, là, on part toujours du principe avec mon mari que quel que soit le rêve que les enfants voudront faire, si on a la possibilité de le faire, on les accompagnera en tout cas. Voilà. Et après, bon, les rêves des enfants, lundi c'est un, lundi c'est mardi. Justement, ça change beaucoup. On espère que pour les plus compliqués, ça va se passer d'ici là. C'est très inspirant. Voilà. C'est très inspirant parce que c'est pas beaucoup, il y a pas beaucoup de parents qui vont vraiment écouter les petits, je sais pas si les rêves ou les caprices des enfants. Comme quoi, j'aimerais bien telle crêpe et puis là on ouvre une crêperie. J'aimerais bien visiter. Non mais attention, on manifeste et puis ensuite on dit bon, si ça se rapporte, est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est différent, est-ce que peut être une belle aventure, enfin voilà, elle va pas me dire je vais faire un vaisseau spatial et on va en faire un demain. Donc, alors justement Vanessa, quand tu décides d'écrire une histoire pour tes enfants, après tu décides de basculer comme étant une auteure, c'est-à-dire faire une sortie de livre vraiment. Alors là tu nous as raconté l'univers de la production, de la post-production. Vous savez que le livre, tu as le premier draft, mais tout ce qui concerne l'édition, comment tu t'es débrouillé, enfin comment tu t'es passé tout ça? C'est un autre voyage. Quand on dit on lance quelque chose, après on découvre dans le tas les difficultés. Là je suis partie en auto-édition. Bon, les maisons d'édition, il y en a pas beaucoup au Cameroun et c'est sûr que bon, les conditions, en fait je voulais faire le truc d'abord moi-même. Je voulais pas être encore, pour moi j'estime que bon, si tu es vraiment un grand auteur, une grande écrivaine, oui, là tu sais que tu vas vendre des volumes de ouf, tu vas aller dans une maison d'édition
d'édition qui va vraiment t'accompagner là-dessus. Donc, comme moi je minimise très souvent mes projets. Et ça, à la fin, quand on me dit, mais tu te rends compte de ce que tu as fait là? Et moi, je dis, bon, peut-être pas, mais voilà. Donc, je suis partie et tout en auto-édition. Je me suis fait aider aussi avec une maison d'édition qui, au Cameroun, à Yaoundé, je pense, s'appelle Afouf. Oui, Afouf. Et voilà. Et donc, ils m'ont aidé dans la correction aussi du livre. Mais c'est vrai que j'ai aussi énormément, j'ai changé parce qu'on écrit certes une première histoire, mais au fil du temps, on la change 10 000 fois. Je peux dire que 2 jours avant l'impression, j'étais encore en train de changer le texte, j'étais encore en train de rajouter des trucs, donc voilà, histoire de chercher à parfaire en fait l'histoire, donc voilà. Donc je suis partie en auto-édition, ensuite on cherche un imprimeur. C'est vrai que j'ai voulu au départ imprimer ailleurs au Cameroun, la qualité, tout voilà, ça. On dit non quand même, mais je dis en même temps, tu es en train de véhiculer des valeurs. Justement, 100% Cameroun. Voilà. Tu es en train de faire un made in Cameroun, toute une histoire basée sur le Cameroun, et tu peux pas dire que voilà, le Cameroun est riche mais que tu peux pas imprimer si ça n'a pas de sens. Donc je me suis rapproché et tout donc des meilleurs qui sont donc Graphic System pour pouvoir imprimer mon livre. Par la suite, donc auto-édition, le livre, l'illustrateur, qu'est-ce que j'ai dû gérer par la suite. Donc après, la communication, je vous avoue, je suis, comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Je n'ai absolument pas travaillé ma communication. J'étais comme, on va sortir le livre, il va se vendre. En fait, je me suis placée vraiment du côté écrivaine et pas du tout communicante. Donc du coup, là, je dis, le livre est là, mais peut-être que t'es en retard, qui va faire la com, qui va faire, t'as pas le temps, tu dois vendre, tu dois être commercial, tu dois qui va faire la com. Donc c'est là que je me lance. C'est là que je lance. Il y a 10 jours que j'ai vraiment moi j'ai une question, c'est le premier d'une longue série, ça, oui, est-ce que ça a ouvert exactement. Ça c'est vraiment un projet initiatique, on va dire. Plus tu écrivais, plus ça t'a donné envie d'écrire. Exactement. J'ai vu tout le projet de développement derrière, et surtout qu'en plus en 57 pages, vraiment c'est très court pour pouvoir parler du Cameroun. Ça serait vraiment limite, je ne vais pas dire une insulte, mais vraiment c'est 57 pages pour expliquer le Cameroun, les 10 régions, c'est très peu. Donc le but c'était vraiment de survoler, d'avoir un avis général un peu de qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les types de paysages, les richesses, etc. Et par la suite donner envie en fait de pouvoir découvrir finalement les régions en profondeur. Donc le but c'est que effectivement, donc là on survole dans ce livre là, mais que demain qu'on ait un livre par région. Avec les mêmes personnages. Avec les mêmes personnages, et là, il faut rencontrer, parce que ça aussi, c'est ma nouvelle plainte, et toi avec mes copines, mais pourquoi dans ton livre, il n'y a pas mon fils, mais pourquoi dans ton livre, il n'y a pas les copains de Makeda et qui m'a dit, t'inquiète pas, ils vont arriver dans ton village, ils vont les rencontrer. Donc voilà, donc le but, c'est vraiment d'intégrer aussi nos proches, la famille, parce qu'au final, c'est aussi c'est un hommage, c'est un hommage au Cameroun, mais c'est aussi un hommage aux valeurs familiales, parce qu'à la fin, ils voyagent pour faire un cadeau à leur maman, et c'est l'amour en fait finalement de leur mère qui les anime dans tout ce voyage là, et je trouve que c'est un beau message aussi à transmettre. Aujourd'hui tu es une mère, tu écrivais d'abord pour tes enfants. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils gardent de cette œuvre quand ils seront un peu plus grands, quand ils liront un peu mieux, quand ils verront un peu mieux l'impact qu'ils ont eu de cette histoire, parce que c'est une très très belle histoire de raconter que des bars j'écrivais pour mes enfants et en plus j'écris pour d'autres enfants. Qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent à la fin de ça? Je veux que ce livre en tout cas inspire mes enfants, les jeunes générations vraiment à être fiers de leur culture camerounaise, que ça éveille la curiosité, qu'ils aient envie de voyager, de développer aussi le Cameroun, parce que voilà, je veux plus qu'on dise que le Cameroun c'est un pays pauvre, machin, on est du tiers-monde. Non, c'est un pays extrêmement riche qui regorge de nombreuses richesses, et qu'on valorise finalement notre patrimoine humain, culturel. C'est ça en fait que je veux vraiment qu'on en soit fier, parce que je pense que quand on grandit en étant fier de son pays, on a envie de faire des choses pour son pays, on a envie de rentrer, on a envie de développer le pays, et voilà, je pense que beaucoup ça se perd quand on grandit, et quand on n'inculque pas aux enfants dès le bas âge, après voilà. Comment est-ce qu'une repate, parce qu'il faut rappeler que tu es une vieille repate quand même, tu es vraiment les premières générations de repates. Non, quand même, je suis jeune quand même. Je parle du terme, je parle plus de l'expression. C'est vrai que ça va faire 10 ans quand même. Oui, c'est à peu près 10 ans que tu es là. 2015 je crois bien. 2015 exactement. 2015, Et aujourd'hui, quel est le plus beau souvenir du moins que tu gardes de ce retour? Vraiment, quand tu t'assois, tu te dis, le truc qui te fait te dire, j'ai pas fait une erreur de revenir, c'est quoi? Quel est vraiment le truc?
Parce qu'il y a beaucoup de raisons de se dire j'aurais dû rester. Il y a beaucoup de raisons de se dire franchement le Cameroun fait chier. Mais il y a forcément un truc, à part la bouffe. Bah, déjà, très honnêtement, j'ai toujours su que j'allais rentrer au Cameroun. J'ai toujours, pas que on a développé, enfin moi j'ai pas eu trop d'histoire sur le Cameroun parce que comme je dis j'ai beaucoup appris même de ce livre. Moi j'ai fait l'école française. À l'école française on n'a pas vraiment d'histoire sur le Cameroun, donc moi j'ai beaucoup regretté. Je dis aujourd'hui bon je pouvais pas décider, mais je regrette quand même quelque part de n'avoir pas eu à suivre le cursus camerounais parce qu'il y a plein de choses que j'ai manqué et voilà, donc j'ai toujours su que j'allais rentrer et développer mon Cameroun. Moi j'avais des gros projets mais en plus dans la com, mais je savais que j'allais rentrer parce que j'ai fait beaucoup de pays durant mes études. J'étais au Canada, aux États-Unis, en France, mais à chaque fois que je voyageais j'étais pas complètement à l'aise. Tu sais, t'es dans le pays de l'autre mais t'es pas chez toi à la fin de la journée. T'as envie d'être chez toi, t'as envie d'être là où il y a tes proches, etc. Et voilà, le Cameroun, ça reste le Cameroun, ça peut avoir ces trucs, mais on a un pays particulier vraiment. Il y a un goût là que vraiment non. Qu'on ne retrouve voilà, c'est ça. Donc voilà, moi je savais que j'allais rentrer, mais c'est sûr que un de mes plus beaux souvenirs et où vraiment tout a commencé, tout ce voyage a commencé, forcément c'est mon mariage traditionnel avec mon mari en 2014. Et je pense que c'est là que toute l'histoire de maman Camille finalement s'est faite. Et quand on voit en fait le chemin, je me dis tout concourait en fait à m'emmener vers cette voie-là. Et voilà, on ne sait pas où maman Camille sera dans 2-3 ans, mais bon, voilà. Alors aujourd'hui, le livre il est pas encore sorti, il sort quand? Il sort demain. Il sort demain, bien sûr, dans quelques heures. C'est ça. Oui. Tu stresses un peu? Beaucoup, parce que là on commence à me parler de faire des dédicaces, tout ça. Je dis mais je suis personne pour faire des dédicaces. J'ai failli demander ça hier. Voilà, ils sont à la Fnac? Oui, ils seront à la Fnac. Ils seront à la Fnac dès demain, un textile. Il y aura une dédicace un peu. Techniquement oui, mais j'avoue très honnêtement je stresse parce que je me dis qui va venir en fait je vais acheter juste le livre. Moi je suis à la base je suis à la fois timide et à la fois voilà, moi j'aime pas déranger. Si le livre t'intéresse, achète-le. Mais c'est surtout parce que ça te concerne personnellement. C'était pour quelqu'un d'autre, tu aurais boosté tout le monde. Allez à la Fnac. Non mais c'est sûr ça. Oh Dieu, quand on est toujours plus mal, mais je sais pas, enfin oui je vais le faire, je vais me prêter à l'exercice. Alors là tu as quelques heures de la sortie. Ouais. Quand tu dors la nuit, tu penses à quoi? Je suis excité vraiment. Et là je vois déjà un petit peu l'engouement qu'il y a autour du livre parce que je fais un semblant de communication sur ma page et tout. Donc voilà, les gens sont quand même contents. J'ai vraiment reçu beaucoup de beaux messages de soutien. Après c'est quand même elle ne dit pas, c'est une influenceuse sur Instagram. Elle ne le dit pas, c'est une influenceuse sur Instagram. Non. Maman Camille c'est quand même une influenceuse. Non. Elles ont fait le voyage là. Maman Camille and Friends en Égypte. Franchement j'ai suivi ça comme si c'était une série Shinobi là. Chaque matin je suis sur les stories comme ça en train de regarder. Franchement c'est une influenceuse. Elle le dit, elle est très humble là, mais oui, elle influence même dans les lessives. Oui, voilà. Je peux vous dire que elle aura au moins 100 livres. J'ai pensé à acheter ma soupline demain. Voilà. Je vais acheter ma soupline. Je vous jure, c'est elle qui m'a fait changer de machin. De soupline. Oui, parce que j'utilisais un autre, mais j'ai tellement vu ça sur mon physique. Ouais, quand même. Merci beaucoup. C'est quand même une influenceuse. On est sûr quand même demain que ça va bien se passer. En tout cas, moi je le sais. Et on sait aussi que les gens vont adhérer puisque l'idée derrière est très bonne. Il est très louable, faire découvrir le Cameroun à travers les jeux d'enfants. Et aujourd'hui qu'on est vraiment dans un combat quotidien de celui du tourisme camerounais, de réapprendre le tourisme aux gens, je pense qu'avoir des enfants qui racontent des histoires. Pour moi, c'est la plus belle des manières. Franchement, c'est la plus belle des manières sans qu'il y ait forcément chez tel, vous allez rencontrer les problèmes. C'est plus l'émerveillement à travers les yeux de l'enfant. Pour moi, c'est une belle, très belle façon. Et franchement, j'attends les tomes consacrés, vraiment les 10 tomes consacrés à chaque région. Là, c'est ça. Moi, une fois que le livre était fini, je me suis dit, on va commencer. Et là, tu penses que tu voyageras aussi un peu, quand même, beaucoup? Ah oui, justement, le but, c'est de voyager avec les enfants, là où on pourra. On connaît tout ce contexte du pays, mais vraiment, c'est de les emmener où on pourra. Forcément, oui, je ne veux pas forcément commencer par notre village, ils sont déjà allés et tout, mais le but, c'est qu'ils découvrent justement une autre région. Le Nord. C'est vrai que vraiment, le Nord, et ça nous parle. La Damawa, on aimerait bien. Et peut-être dans les autres. Et tout ça. Et peut-être dans les autres volumes, il y aurait des photos.
oui. On verra. Ça, tout dépend. Peut-être toujours de l'illustration, mais peut-être, je sais pas, peut-être à travers un téléphone, on aura peut-être une image réelle ou quelque chose comme ça. Peut-être mélanger l'illustration avec la photo aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi tester. J'aime bien faire des compositions graphiques. Alors, aussi. where is the livre will be deposited? Alors déjà, à la FNAC, ce sera déposé, on le sait. Voilà. À la crêperie aussi. À la crêperie. À la crêperie, en vente. Ça s'appelle Donc voilà, à Apex Team aussi, donc les boutiques Concept Store. Ouais, tous les Concept Store. Voilà, les Concept Store. En tout cas, la liste définitive sera officielle et sortie demain. Ouais. Histoire que je finis mes derniers arrangements parce que comme je vous dis, la communication, c'est que récemment que je la fais, mais même tout ce qui est logistique, vraiment, j'ai pas pensé à tout ça. Ouais. Vraiment, je me suis réveillée il y a 7 jours, quoi. C'est ouf, mais bon. Voilà, mais mieux vaut tard que jamais. Donc c'est ça. Et les livres coûtent 14 000 francs CFA. 13 500. 13 500, d'accord. 13 500. Okay. C'est bon. Mais voilà. Comment on arrive à se dire, bon, ça a coûté 13 500. Il y a forcément le coût de revient, la logistique derrière, coût d'impression, l'illustrateur, tout le travail. Mais c'est clair que tu rentres pas dans les frais. Ça. Honnêtement, au début, ça va être difficile. Ouais. Mais voilà, je pars du principe qu'il y a certaines parties que je vais prendre sur moi. Et voilà, dans le but déjà de voir est-ce que ça intéresse ou pas. Le but, c'est pas de perdre de l'argent, mais le but c'est ici, l'objectif n'est pas de trop en gagner, c'est vraiment de voir est-ce que ça intéresse ou pas. Maintenant dans les autres tomes, là c'est ça marche. On parlera autrement. Les amis, je vous invite à la FNAC à partir de demain pour avoir votre livre, les cadeaux pour maman Camille, disponible partout. Franchement, il est même très beau. Sur Amazon aussi. Sur Amazon également. Voilà, vous pouvez l'acheter. Ce sera combien sur Amazon? Sur Amazon, il est en euros, il est à 19,80. 19,80. Dans 20 euros par là. Voilà. Donc il est différent. Ce format-là est, oui, bien sûr. Il est plus beau. L'autre, c'est la même chose, sauf que c'est pas la même couverture. Bien sûr. Mais c'est la même chose. D'accord. Voilà. Vous allez l'acheter sur Amazon, les amis, à 20 euros. Acheter à la FNAC à 13 500 francs CFA dans tous les Concept Stores. Bref, en tout cas, nous, dessus la page, Jamie s'en occupera. C'est moi qui vends, il n'y a pas la monnaie, c'est ça. Il n'y a pas ça. En tout cas, Jamila tout mettra sur tous nos réseaux pour ceux qui voudront en savoir un peu plus. Merci beaucoup, Vanessa, d'être venue. Une question à partir. Est-ce que tu comptes vraiment retravailler parce que quand tu revenais, la crêperie te prenait beaucoup de temps, mais tu avais dit quand même repenser peut-être un jour à avoir ta propre agence et tout ça. Ouais. C'est toujours un rêve ou c'est mort déjà? C'est mort. Non, parce que je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Non, honnêtement, je suis sur un autre projet en plus. Ça n'a rien à voir. Mais non, pour l'instant, c'est non. La com ne te... je fais toujours de la com quelque part, j'aime ça, c'est mon cœur de métier, ça sera toujours ma première passion, la com, et je l'applique dans tout ce que je fais, je pense que c'est un atout quand même. Mais avoir une agence proprement, non, pas sûr. Pas pour l'instant en tout cas, mais on sait pas, si mes enfants me disent qu'on peut faire l'agence. Justement. Si un bébé dit maman, tu penses pas que... Là, il faudrait y penser. Quelle chanson te met toujours bien, peu importe comment tu l'écoutes, peu importe à quelle circonstance, quelle est la chanson qui te met toujours dans un bon mood? Et mieux encore à les enfants. Oh waouh. Dans le bon mood, je dirais... c'est triste à dire, mais je vais être honnête. Celle qui me met vraiment dans le bon mood, et je crois que c'est Phoenix, la chanson de Phoenix, 1901. Je sais pas si tu l'as, ça. Je crois que c'était 1901. Bien sûr que je l'ai. Ça. C'est sûr que c'est pas camerounais. Bien sûr, c'est un vieux son aussi. Hein. Oui, c'est un très vieux son. C'est un très vieux son. Voilà, un très vieux son. Donc voilà, même mes inspirations aussi, elles viennent un peu de tous les styles. Voilà. Extrait de l'album Wolfgang Amadeus. Voici Phoenix à l'instant pour accompagner Vanessa qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Dans quelques minutes, on continue le hashtag de ce matin. Alors, petite question, avant que tu ne parles. Quelles sont les raisons parfois qui te font ne pas vouloir sortir avec ton partenaire? Genre, tu te dis, avec ton mari, tu dis franchement, non, j'ai pas envie de sortir. On a beaucoup de réactions sur les réseaux des femmes qui disent que j'ai horreur de sortir avec mon gars parce qu'on finit toujours pas plus dépenser que ce qui est prévu. Quel est pour toi le truc, dans les sorties, tu te dis, mais c'est quoi le petit truc, petit bémol? Le petit bémol,
qui fait que je n'ai pas envie de sortir. Oui, qui pourrait te faire ne pas avoir envie de sortir avec ton mari? Est-ce qu'il y a un truc? Ou pas du tout? Honnêtement, non, parce que, très honnêtement, on sort tout le temps ensemble. Ouais. Non, on n'est pas non plus extravagant, on ne fait pas des folies quand on sort, donc non. Donc pour toi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de raison. Non. Ouais, d'accord, c'est bien, franchement c'est bien. Non. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont plein de problèmes entre le mari qui va toujours plus dépenser, qui va toujours plus rester, enfin qui va dire il faut rentrer. Attends, c'est bidon. Laisse-moi finir ma dernière bière ici. Bon, ça peut arriver, mais honnêtement, ça me gêne pas plus. Mais bon, je pense non, pas du tout. Non. Mais de toute façon, s'il tente de dépenser plus, je dis que mon ami, ça descend comme ça. Prenez soin de vous les amis, dans quelques minutes, le hashtag de ce matin justement on vous pose la question à la maison, quelles sont ces raisons pour lesquelles vous n'aimez pas beaucoup sortir avec votre partenaire? On a posé la question sur Facebook, les réponses sont hallucinantes, mais vraiment hallucinantes. Vous amuser. Oui, c'était hallucinant comment les gens ont vraiment genre il dépense trop, genre il va trop danser, genre je vous jure. Justement d'autres vont se saouler là. Osez. On est sur la piste. On en parle tout à l'heure les amis, merci à vous d'être sur notre playlist et dans votre émission. Cette rubrique est disponible en replay et en intégralité sur notre site internet www.volume3media.com.